Bonjour, bienvenue. Donc là en fait je m'apprête à faire la review du The Angel Tarot que je viens de recevoir de Jane Wallace qui apparemment, que je connaissais absolument pas mais qui est apparemment quelqu'un qui est assez connu dans le domaine de la spiritualité. Donc voilà comment se présente le coffret et pour tout te dire, en fait j'ai jamais été vraiment très réceptive au terme ange et à cette vision assez en fait somme toute assez judéo-chrétienne de on va dire être bienveillants, qui ne sont pas sous forme humaine, qui ne revêtent pas des traits humains, qui ne sont pas incarnés en humain. Et je me suis dit, je sais pas pourquoi, comme toujours, je suis mon instinct et mon intuition. Et là, je suis tombée là-dessus. Le prix était vraiment dérisoire. Et les cartes m'ont parlé et j'ai été inspirée par ça. Je me suis dit, bah tiens, peut-être que c'est le moment de s'intéresser à ça, de commencer à découvrir quelque chose et un univers que je connais pas vraiment en fait et qui m'a jamais attirée. Donc je sais que Doreen Virtue est quelqu'un d'extrêmement connu dans le domaine de la guidance et de tout ça. C'est vrai que les oracles de Doreen Virtue ne m'attirent absolument pas. Cela dit, par contre, certaines audiobooks là qu'on peut trouver gratuitement sur YouTube pour nettoyer les chakras, ce genre de choses, je trouve marche très bien. Mais c'est vrai que pour les oracles, ce qu'elle fait ne m'attire absolument pas. Donc là j'ai voulu essayer de prendre quelque chose mais pas avec la patte signée de Doreen Virtue parce que voilà son travail ne résonne pas, l'iconographie des cartes généralement ne résonne pas avec moi. Donc j'ai voulu essayer ça, donc ça se présente sous cette forme, les cartes arrivent là-dedans. C'est vraiment, voilà, petit prix, ce qui fait aussi que ça se ressent sur les cartes malheureusement qui sont extrêmement fines même si elles sont plastifiées. Et le carnet est très très basique mais j'ai l'impression que c'est un tarot qui est très bien pour les débutants en fait. C'est très bien pour les personnes qui débutent parce que c'est clair et concis. Malheureusement, c'est uniquement en anglais. Donc ça, c'est un petit défaut. Et pour certaines personnes qui n'aiment pas ça, on a le nom des cartes avec avec un mot-clé pour les mineurs. Donc les arcanes mineurs. Donc c'est à toi de voir également si c'est quelque chose qui est quelque chose qui te plaît absolument pas ou avec lequel tu pourrais accepter de travailler si tu débutes. Donc là, elles sont dans l'ordre, mais là, on commence par la fin, c'est-à-dire avec le monde. Donc là voilà, le monde est allié à l'ange du succès. Et ce que j'aime avec ce deck, outre les illustrations qui sont vraiment pas mal je trouve, c'est voilà, jugement, ange du passé. C'est la douceur en fait qui émane des illustrations. C'est vraiment un deck qui n'est pas du tout anxiogène, qui n'est pas du tout, qui fait pas du tout peur. Tu vas voir même la carte, les cartes qui font habituellement peur. Voilà, celle-ci peut-être un peu peut amener à avoir des pensées un peu dures. Mais voilà, le diable est vu comme l'ange de la libération. Donc on voit bien que ça change de l'iconographie habituelle, tout en gardant quand même certaines symboliques. Et je trouve que la mort, voilà, pareil, on voit qu'on coupe pour récolter. Donc je trouve que c'est un très bon tarot pour les personnes qui seraient peut-être un peu frileuses avec des tarots, on va dire, plus classiques, qui sont plus durs, hein. Et je trouve que le mot-clé, parce que bon, il y a le mot ange, mais on pourrait très bien enlever ça et juste garder le mot-clé. Je trouve que ça résume assez bien au final, grossièrement, hein, mais les cartes majeures en tout cas. Bref, j'ai pas trop regardé encore les cartes mineures vraiment en profondeur. Mais je trouve qu'on est sur quelque chose qui tient la route en tout cas, hein. Alors là, on passe encore une fois au donc là, bâton. Ce qui est génial aussi, alors je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est moi qui ai une impression qui était peut-être un peu défectueuse, mais les paires, je sais pas, ça se voit peut-être pas très bien à l'écran, mais les paires, les chiffres pairs des cartes mineures sont plus clairs au niveau des couleurs, plus vives que les impairs. Donc je sais pas si c'est moi, comme je dis, qui a un jeu qui a été mal imprimé, si c'est fait exprès ou pas, mais d'un côté je trouve ça assez cool parce que ça permet d'avoir une différence au niveau de l'interprétation, de pouvoir utiliser la couleur des cartes pour avoir encore plus de profondeur. Donc ça aussi je trouve que c'est un bon jeu pour les personnes qui sont allergiques ou qui n'ont pas envie d'apprendre avec la façon Rider-Waite. Là on a vraiment, on joue sur la géométrie et on est plutôt basé sur du tarot classique, hein, sur du tarot Marseille, hein.
J'aime bien aussi le fait, petit passage, on peut noter que c'est appréciable et agréable de pouvoir avoir des cartes où il n'y a pas que des personnages qui sont de couleur blanche. Bon, ça après on est obligé aussi de voir où vient le tarot, qui est plutôt quand même, en fait à vrai dire on sait pas trop d'où ça vient, mais c'est vrai que la tradition plutôt du tarot de Marseille, les personnages sont blancs, hein, pas noirs, mais ça fait du bien de voir un peu autre chose aussi. C'est un détail, hein, mais je trouve que ça a son importance, je trouve ça sympa. Là pareil c'est très clair, hein, on voit bien que les épées, bon c'est des épées. Après c'est vrai qu'il y en a qui voudraient plutôt commencer avec le rider pour la facilité d'interprétation, mais ça je trouve que c'est bien d'avoir aussi qu'ils aient pris ce parti là. Puis voilà, c'est aussi le fait que ça doit être moins coûteux en illustration. Le seul truc que je reproche à ce tarot du coup c'est les cartes qui sont trop fines. On voit que le budget a été vraiment voilà, amorti au maximum. Et encore, j'aurais préféré avoir une boîte un peu moins, peut-être un peu moins poussée et des cartes d'un petit peu meilleure qualité. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. J'aime beaucoup c'est ça, je crois, qui m'a plu, c'est les ailes comme ça. J'aime beaucoup. Peut-être que je l'utiliserai, tiens, pour des... j'essaierai de faire un tirage à la semaine ou énergie de la semaine avec ça pour voir si j'arrive à sortir quelque chose de sympa ou pas. Pentacle, on est sur les deniers. On pourrait tout à fait s'en sortir... on pourrait tout à fait s'en sortir même si on parle pas un brin d'anglais. Hein. C'est vraiment du très très basique. Hein. Moi je les trouve très jolies ces illustrations. C'est simple mais je trouve ça efficace. Et pour le livret, si je devais rapidement te montrer, alors là on a vraiment, on te propose des tirages, hein, on t'explique les bases, tu as des tirages qui sont des tirages assez basiques, j'aime bien celui des chakras, où on tire une carte pour chaque chakra et on voit ce qu'il y a à travailler. Et voilà comment se présente la présentation des majeurs, une petite description, les mots-clés, la signification, le message de l'ange. Et ce que j'aime beaucoup, c'est l'affirmation positive, qui sont des affirmations qui je trouve résonnent bien avec les cartes. Et donc pour ceux qui aiment bien travailler sur eux, je pense que c'est un très bon deck de développement personnel. Pour les mineurs, voilà, on a moins de données, mais on a quand même le mot-clé avec le message. Donc je trouve que c'est un petit deck franchement qui paye pas de mine, que je suis tombée dessus par hasard en naviguant sur Amazon. Et je trouve qu'il y a matière à travailler. Donc je mettrai le lien juste en dessous si ça t'intéresse. Et je te retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ah, je t'ai pas montré le dos que je trouve également extrêmement joli. Voilà, écoute, je te retrouve bientôt pour d'autres vidéos et d'ici là, porte-toi bien.